Radio J. Réponse sans tabou, Rafi Marciano. Radio J. Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui sur Radio J. Le judaïsme ouvre des portes et n'enferme jamais. Cette déclaration du regretté grand rabbin René Samuel Sirat reflétait toute la grandeur d'un maître reconnu et respecté. Cette semaine, à l'occasion de l'année, les 11 mois de sa disparition, il nous revenait ce privilège de lui rendre un hommage du judaïsme français reconnaissant. Ariel Danan, bonjour. Bonjour Rafi. Et bienvenue. Je rappelle que vous êtes historien de formation, vous avez occupé des postes de haute responsabilité dans la communauté, et enfin vous êtes le petit-fils du grand rabbin René Samuel Sirat. Le grand rabbin René Samuel Sirat, Ariel Danan, est né à Bonn en Algérie en 1930, rabbin et universitaire reconnu. Il appartient à cette génération qui a rebâti le judaïsme français au lendemain de la guerre. Fondateur et directeur de la section hébraïque à l'INALCO de 1965 à 1996, René Samuel Sirat fut grand rabbin de France de 1980 à 1987. Il succéda au regretté grand rabbin Jacob Kaplan. Ariel Danan, avant tout de rentrer dans la dentelle, quelle image vous retenez de votre grand-père ? Mon grand-père a été un homme public qui effectivement a eu une carrière absolument époustouflante et qui effectivement a été de ceux qui ont rebâti le judaïsme français après la Seconde Guerre mondiale et qui a permis aussi la bonne intégration des Juifs venus d'Afrique du Nord au sein des instances communautaires. Mais l'image que moi je garde personnellement finalement en tant que petit-fils d'un grand-père si connu et si respecté, c'est finalement l'image que nous ont donnée toutes les personnes qui après son décès sont venues nous voir en disant que c'était son sourire. Peut-être que sa plus grande qualité, ça a été de toujours accueillir tout le monde, quelle que soit la personne, avec un sourire et avec beaucoup d'attention. D'ailleurs, quand on le rencontrait personnellement, on avait l'impression d'être la personne la plus importante de la planète. Exactement, et je pense que c'est vraiment sa très grande qualité, cette empathie qu'il savait témoigner à tous, quelle que soit la position. Et en fait, la position sociale n'avait aucune influence sur sa manière de dialoguer avec les personnes. Je pense en tout cas que c'est à la fois le souvenir que je veux garder de lui et son plus bel enseignement, et quelque chose qui guide vraiment ma manière de me conduire, ce sourire et cette bienveillance qu'il a toujours su montrer avec tout le monde. Alors Ariel Danan, mais aujourd'hui, quel regard vous portez sur ce bâtisseur, ce grand militant pour la paix ? C'était pas simplement un rabbin universitaire, c'était aussi un militant pour la paix, engagé dans le dialogue interreligieux, intellectuel et enseignant. Alors, le grand rabbin Sirat a été très proche des grands intellectuels comme Ner, Lévinas, Beno Gross et bien sûr Léon Ashkenazi Manitou. Diriez-vous aujourd'hui qu'il a été le moteur, le souffle des études juives en général et des études universitaires en particulier? C'est comme ça que le présente une très grande partie de la communauté. Oui, le fait est qu'à partir des années 60, c'est visiblement lui qui a été l'un des moteurs du renouveau, notamment de l'enseignement de la langue hébraïque moderne, à la fois dans les écoles et à l'université. C'est lui qui a imposé... Dans les écoles publiques. Dans les écoles publiques, mais c'est lui qui a imposé qu'il y ait les diplômes du CAPES et de l'agrégation d'hébreu moderne, de manière à ce que l'on puisse apprendre l'hébreu moderne comme on apprenait l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. Et c'est un rôle absolument fondamental, et on en voit aussi les conséquences aujourd'hui. C'est grâce à lui que l'hébreu moderne a été enseigné dans toutes les écoles publiques. C'est également lui qui a initié, grâce à ce mouvement, des réformes qui ont permis de mieux enseigner l'hébreu moderne dans les écoles juives. Et il a fait tout cela parce qu'il avait un profond attachement évidemment à la culture juive, mais il était également très profondément sioniste. Il a vécu à plusieurs étapes de sa vie en Israël, il a travaillé pour l'université hébraïque de Jérusalem, il a été très proche de figures sionistes telles que le Rav Tzvi Yehuda Kook, et ce sionisme était excessivement important pour lui. C'est d'ailleurs là, en Israël, qu'il a vécu les dernières années de sa vie, et on ne peut comprendre son attachement à l'hébreu moderne qu'en analysant sa position, son immense amour du sionisme et de l'État d'Israël. Alors vous avez dit rapidement que le grand rabbin
dès les années 60, il avait essayé et il a réussi à instaurer l'enseignement de l'hébreu comme de l'anglais ou d'autres langues dans les écoles, dans les lycées publics. Ça, c'était révolutionnaire. C'était totalement révolutionnaire parce qu'il faut se replacer dans une période où tous les enfants juifs ne fréquentaient pas l'école juive. C'était une période où la plupart des enfants étaient dans des écoles publiques, la plupart des enfants juifs. Pour autant, ils voulaient pouvoir apprendre l'hébreu. Et le fait même de proposer cette possibilité était une révolution en soi. Donc, il négociait et avec l'État, c'est-à-dire les ministères de l'Éducation, avec les recteurs des lycées, et tout ça, c'était un combat aussi, c'était pas évident. C'était un combat, le fait d'imposer ces concours, le fait que chaque année, il y ait des capétiens et des agrégés d'hébreu qui soient nommés, ça a été un long combat et surtout, comme souvent dans la carrière de mon grand-père, au tout début, il était le seul à y croire. Et malgré tous les obstacles, il s'est battu, comme il s'est battu pour développer la section d'hébreu à l'INALCO. C'était un enseignement universitaire et il tenait beaucoup à ce que cet enseignement universitaire à l'INALCO ait deux parties. Il y avait à la fois l'enseignement de la culture juive, des langues juives, de la Bible, du Talmud et également un profond attachement à l'hébreu moderne. Et c'était la première fois que dans un cadre universitaire, on enseignait la langue hébraïque moderne. C'est vraiment ce qui a dirigé toute sa vie, toute sa carrière universitaire en tout cas. Alors à l'époque, c'était un des rares rabbins qui avait cette ambition pour tous. C'est-à-dire qu'il voulait que même les rabbins de l'école rabbinique, ils voulaient qu'ils soient des universitaires reconnus. Et c'était un combat qui menait constamment, c'est-à-dire cette ambition. Et pour les rabbins et pour les étudiants, c'est la diffusion de l'hébreu et des études juives en France. Oui, bien sûr, il croyait profondément à l'université. Il était il était né à Beaune, vous l'avez rappelé, en Algérie. Il a fréquenté l'école de la République. Il croyait beaucoup dans la culture et surtout, il croyait beaucoup dans le fait que culture juive et culture générale ne s'opposaient jamais, qu'au contraire, elles s'alimentaient mutuellement, et donc c'est pour cela qu'il trouvait toujours absolument indispensable que les rabbins aient un diplôme universitaire, mais pour une raison toute simple, pour qu'ils soient capables de s'adresser à tous les types de publics. Le rôle Parce qu'il était allergique quand parfois certains n'avaient pas une bonne connaissance de la langue, quand il faisait un Dvar Torah, et ça le gênait. Oui, ça le gênait parce qu'il considérait que c'était la moindre des politesses de s'adresser dans un bon français à tous les types de publics parce que, justement, il considérait qu'il était le rabbin, non pas des gens qui étaient tous les samedis à la synagogue, mais qu'il était le rabbin de tous les juifs, ceux qui fréquentent la synagogue assidûment et ceux qui la fréquentent moins régulièrement. Et il considérait également qu'il y avait un rôle excessivement important du rabbin vis-à-vis des non-juifs. Et ça a aussi guidé beaucoup de ses actions. Donc évidemment, une vaste culture générale, un diplôme universitaire lui paraissait totalement indispensable. Alors, Ariel Danan, on parle de votre grand-père, le grand rabbin René Samuel Sirat, dont nous commémorons aujourd'hui sa disparition un an après, 11 mois disons. Sa conviction, affirmait-il dans des rencontres, il disait toujours l'étude, le limoud. Il avait cette passion de la transmission. C'était le maître de l'oralité, mais c'était aussi un homme qui a contribué à créer. Il est passé des mots aux actes. Il ne s'est pas contenté de la théorie. C'est ainsi qu'il a créé le centre universitaire Rachi de Troyes. C'était une première, un centre universitaire dans une ville de province avec l'agrément de l'université à Troyes. C'est ainsi que le centre Maïmonide à l'université Paul Valéry de Montpellier et bien sûr l'Institut Elie Wiesel de Paris. Et vous savez combien Elie Wiesel admirait votre grand-père René Samuel Sirat. Avez-vous, Ariel Danan, le sentiment aujourd'hui que l'œuvre de votre grand-père continue de faire vibrer? J'espère en tout cas. Ce qui est impressionnant, c'est à mon avis tous les élèves qu'il a formés avec la réussite de ces différents centres universitaires. Vous avez cité évidemment, il y a l'INALCO, il y a Rachi à Troyes, il y a Maïmonide à Montpellier, il y en a beaucoup d'autres. Il a initié énormément de projets et de succès qui ont permis justement la diffusion des études juives, la diffusion du limoud, mais la diffusion d'un limoud
exigeant, basé sur les textes, en même temps de niveau universitaire, ou en tout cas avec les codes universitaires souvent, et donc il a réussi ce qui était véritablement parfait, mais ce qui était voulu par tous les maîtres de l'école juive de pensée de Paris qu'il a fréquenté. Vous avez cité Manitou, Neher, des maîtres qui ont été excessivement importants, avec lesquels il a travaillé dans les années 60 à Paris, et tout ça pour finalement former, si je puis dire, un modèle du judaïsme français dont il était le meilleur exemple et qui peut-être nous manque un peu aujourd'hui. Et il était aussi la référence pour plusieurs institutions juives qui lui demandaient toujours des conseils, un avis, notamment le Fonds social juif unifié. Quand la création du Centre Rachi, les conseils du grand rabbin René Saint-Michel étaient déterminants. Oui, je pense que c'est justement parce qu'il avait cette double culture, cette capacité à s'impliquer dans beaucoup de projets et surtout croire en la réussite de ces projets. Vous le dites peut-être par modestie, Rafi, mais il a eu aussi un rôle, grâce à vous et avec vous, au Centre communautaire de Paris, devenu aujourd'hui l'Écuge, qui a été la dernière maison où il était véritablement chez lui, au 119 rue Lafayette, à la fois parce que c'était une synagogue, parce que c'était un centre d'études, parce que c'était un centre universitaire, parce que c'était un centre où la culture juive se diffusait sous toutes ses formes, et il a été extrêmement heureux de cette dernière aventure avec le centre communautaire, avec vous, avec Edmond et Lalouf, parce que finalement, ça représentait tout ce qu'il avait voulu, tout ce qu'il avait tenté, tout ce qu'il avait réussi à travers sa carrière en termes de diffusion de la culture juive. Alors, je profite de l'occasion pour dire qu'à titre personnel, Ariel Danan, je peux témoigner pendant les nombreuses années de collaboration au centre communautaire où il officiait comme chef spirituel et avec l'immense respect dont il bénéficiait de la part des publics. Il fut aussi pour nous, cadre communautaire, une référence, un soutien. Il était tout le temps en train de nous encourager et à mettre la barre très haut. Il voulait absolument que la culture juive, que l'étude soit l'ambition, et il nous disait il faut mettre la barre très haut, c'est-à-dire dans la cité. C'est un non-juif qui voulait découvrir l'histoire juive, il pouvait aller où? Et le grand rabbin disait il faut qu'il vienne au centre communautaire, parce que c'était aussi le premier ulpan à l'époque de l'enseignement de l'hébreu. Il vous en parlait de temps en temps de cette dimension, ce respect qu'il avait au centre, à la rue Lafayette. Ah oui, bien sûr, et puis j'y ai assisté, j'ai été aussi un enfant du centre communautaire, donc j'ai vu tout ce qui s'y passait. C'est véritablement l'endroit où il a été heureux, l'endroit où il a été reconnu, et l'endroit également où il a vu où finalement sa manière de penser se réaliser en acte, grâce à vous, grâce à toute l'équipe du centre communautaire, et il en a été profondément heureux, c'est sans nul doute. Peut-être qu'il y a un aspect que vous ne connaissez pas, et c'était l'aspect social. Le grand rabbin recevait beaucoup de lettres de familles défavorisées qui lui demandaient une aide. Il ne laissait jamais une famille sur le bord de la route. Et j'étais chargé, peut-être que vous le saviez, de gérer cette petite caisse qui existait pour donner, il me dit, cette famille, vous lui donnez 50 francs, 50 euros, cette famille, vous lui donnez 60 euros. Et donc, je convoquais les familles et je donnais l'enveloppe au nom, toujours avec un petit mot du grand rabbin. Vous étiez au courant de ça, c'était discret. C'était un aspect que je ne connaissais pas et ça ne m'étonne pas parce que c'était le genre de questions sur lesquelles il montrait la plus grande discrétion par respect pour les familles. Je sais qu'il a géré souvent beaucoup de situations familiales extrêmement complexes. Il était de bons conseils et il avait toujours sa porte ouverte pour écouter les personnes qui en avaient besoin. Mais en même temps, c'était un domaine dont il ne nous parlait jamais, à la fois par respect et par modestie. Même la dimension de Shlom Bayit, il recevait des couples. Oui. Il recevait et il avait cette envie de régler des problèmes, de ne pas laisser traîner des situations difficiles. Et s'il ne pouvait pas, il était l'orientateur, entre guillemets, et d'aller voir telle institution, telle autre institution, et il téléphonait lui-même à l'institution. Oui, bien sûr. Et puis c'était quelqu'un, durant toute sa carrière, s'il y a une chose qu'il a préférée, c'était célébrer les mariages, les bar mitzvahs, les bat mitzvahs. Il était toujours extrêmement présent, il y prenait un énorme plaisir. Je suis absolument incapable de dire le nombre de milliers de mariages qu'il a célébrés, mais 30 ans après, il s'en souvenait toujours avec beaucoup de plaisir. C'était son rôle pastoral qui lui importait également beaucoup, au-delà de sa carrière universitaire, voire politique. Alors en 2018,
Ariel Danan, votre grand-père, qui était en audience privée par le pape François, sur le plan international, on va sortir un peu de la France, sa plus grande reconnaissance s'est matérialisée en 1998 par sa nomination en tant que directeur de la chaire de l'UNESCO. Vous vous rappelez de ça? Oui, bien sûr, il a toujours cru dans le dialogue interreligieux, interculturel. Il y a laissé beaucoup de force. Il avait énormément de convictions dans ces domaines. Il s'est battu. Certaines fois, il n'a pas été compris par certains membres de la communauté, mais je dois dire qu'il s'est toujours battu en restant extrêmement ferme sur ses principes. Il cherchait le dialogue, il considérait que le dialogue était une valeur en soi. Il s'est battu pour le dialogue, notamment avec les chrétiens, avec les musulmans, à des moments où c'était extrêmement complexe. Mais tout cela ne l'a jamais empêché de renoncer à ses principes. Et la plus grande réalisation finalement de mon grand-père a été autour de la question du Carmel d'Auschwitz, où il a obtenu le déplacement des membres du couvent en dehors du camp d'Auschwitz après un combat extrêmement dur, extrêmement laborieux qui a duré plusieurs années avec beaucoup d'autres membres de la communauté juive française à l'époque. Mais ça a été sa grande réussite et je pense que ça a été une réussite pour lui parce que au-delà du dialogue, et il y croyait profondément, il n'a jamais renoncé à ses principes. Et lorsqu'il fallait défendre le judaïsme, il était toujours présent et il l'a fait sans jamais bouger d'un iota. D'ailleurs, on a bien vécu cette période très très difficile. Pour rappeler aux auditeurs, il s'agissait des sœurs qui voulaient installer un couvent sur le site, ils voulaient installer un Carmel sur le site d'Auschwitz, du camp de concentration. Et là, il y a eu un tollé général des dirigeants communautaires mené par le grand rabbin René Samuel Sirat. Et la négociation, pour rappeler de point d'historique pour les auditeurs, c'était cette négociation qui s'est déroulée avec Monseigneur de Courtrai à Lyon. Et le grand rabbin était face à l'archevêque de Varsovie avec une fermeté, une élégance dans la fermeté, jamais de provocation, mais avec une fermeté, une détermination. Et il était l'instigateur avec Jean Dujardin de la rédaction de l'accord qui s'appelait Zachor. Peut-être qu'il vous en a parlé. Il nous en a beaucoup parlé et il a souvent cité le fait qu'il ne savait pas encore comment convaincre les prélats qui étaient en face de lui et qui étaient tellement attachés à la création de ce Carmel, mais il disait que c'était sur une inspiration divine qu'il avait donné un dernier argument alors qu'il croyait que l'accord n'allait pas avoir lieu. Il avait dit aux différents archevêques qu'Auschwitz devait être un lieu de silence. Et c'est ce lieu de silence qui est resté Auschwitz, et ça a été effectivement une grande réussite parce qu'à la fois il a obtenu cet accord, mais surtout il a convaincu les prêtres catholiques de la justesse de son argumentation. Oui, et c'était extrêmement important. Parce que les sœurs disaient, j'étais présent, je veux dire que les sœurs ont dit au grand rabbin, mais c'est pour prier pour nos frères juifs. Et la réponse était cinglante de la part du grand rabbin et d'Atisteg, c'était laissez-nous prier pour nous-mêmes. Et c'était cette idée et c'était une très grande, entre guillemets, victoire du judaïsme de refuser qu'un couvent s'installe à Auschwitz. Vous avez souvenir de cette période très difficile pour lui? Pas un souvenir direct, mais il en a beaucoup parlé. Il a mis d'ailleurs beaucoup de temps à évoquer ses souvenirs parce qu'il pensait qu'il fallait laisser au moins 10-15 ans avant de pouvoir dire ce qui s'était réellement passé. Il ne l'a d'ailleurs jamais écrit, là encore par respect des différents protagonistes, mais il aimait s'en souvenir. Ça avait été une période particulièrement douloureuse pour lui. Il était très attaché à la mémoire de la Shoah, bien qu'il était né en Algérie, il n'avait finalement découvert la Shoah qu'en arrivant en France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais c'était quelque chose qui comptait énormément pour lui. Et je me rappelle surtout avoir rencontré beaucoup d'anciens déportés, dont j'ai écouté les premiers témoignages alors que j'étais jeune enfant chez mon grand-père parce que c'était quelque chose d'extrêmement important pour lui. Alors c'était un homme de conviction. Tout le monde l'a reconnu. C'était un homme de paix. Le grand rabbin Sirat a été l'instigateur, je dirais, pour revenir au dialogue judéo-chrétien, il a été l'instigateur, je dirais, sous une sorte de teshuva de l'Église. Oui, bien sûr. Et il a été pendant 50 ans un homme de courage. Et grand rabbin de France, alors sa première difficulté, c'est qu'il s'est confronté
à la nomination de Monseigneur Lustiger comme archevêque de Paris. Et ça, j'ai vécu des moments très durs où le grand rabbin était très ferme à mon égard. Je vous raconte l'anecdote, c'était une leçon d'Élie Wiesel sur Esther à la Sorbonne. Et le grand rabbin m'a dit, si tu invites Monseigneur Lustiger, je ne viendrai pas. Parce que, et il lui a dit, il lui a écrit, parce qu'on ne peut pas être en même temps, et juif et chrétien, il faut choisir. Et ça, c'est détermination. Mais c'était dit d'une manière très douce, très, très consensuelle, pas polémique, mais c'était une fermeté, comme vous dites, sur les principes. Alors, comment expliquez-vous aujourd'hui, au-delà de cette reconnaissance du judaïsme français, qu'il garde tant d'estime du côté chrétien? Justement parce qu'il a été l'un des acteurs majeurs de ce dialogue judéo-chrétien. Il a accueilli le pape au Kotel. Il a accueilli le pape au Kotel. Et je pense que si les chrétiens lui témoignent tellement de respect, prenons justement le cas de Monseigneur Lustiger, c'est parce que mon grand-père a toujours été extrêmement ferme dans ses convictions, n'a rien laissé passer, mais que pour autant, il l'a toujours fait avec Derech Eretz. Et d'ailleurs, finalement, il a créé des liens extrêmement solides avec Monseigneur Lustiger après. Mais parce que justement, il avait montré sur quel principe il n'allait jamais transiger en tant que juif, en tant que grand rabbin. Et on soupçonne que le cardinal Lustiger, en réalité, pendant les négociations de Zahor, il s'est mis du côté de la communauté juive parce qu'il y avait le grand rabbin Sirat qui l'avait convaincu. C'est en tout cas ce que nous disait souvent mon grand-père. Alors, donc, Ariel Danan, le grand rabbin Sirat, votre grand-père a traversé aussi des épreuves douloureuses. Par décence, je voudrais les rappeler parce que c'était un homme qui a traversé quand même des zones très difficiles. La perte d'un frère assassiné en Algérie, un autre frère décédé accidentellement et un autre drame allait le frapper. Allait frapper le grand rabbin par la perte de sa fille Hélène, votre maman. Mon grand-père a connu beaucoup d'épreuves douloureuses, effectivement, dans sa vie. D'abord, il a grandi dans une Algérie qui avait vécu la Seconde Guerre mondiale. Sa famille avait tout perdu dans un bombardement allié pendant la Seconde Guerre mondiale à Beaune, et ça a été très difficile pour ses parents. Il a vécu quasiment dans la misère pendant les dernières années de la guerre. Et puis dans l'après-guerre, son frère qui est tué sur les Champs-Élysées par un automobiliste ivre, puis son autre frère qui est assassiné un vendredi soir à Constantine à la sortie de la synagogue. Ce sont des épreuves qui l'ont durablement marqué. On n'en sort jamais indemne, mais peut-être que sa plus grande force, et en tout cas ce pourquoi je l'admire, c'est qu'il est resté un éternel optimiste, et c'est assez formidable après autant d'épreuves qu'il a réussi à dominer malgré beaucoup de peine et de souffrance. Alors juste une réflexion, parce qu'il nous reste une minute. Le grand rabbin Sirat, au-delà de sa dimension reconnue d'homme d'ouverture, vous écrivez que votre grand-père, en tant que grand rabbin, n'a pas pris de décision spectaculaire. Il a néanmoins essayé, par petites touches, disiez-vous, d'améliorer la place et le rôle des femmes. Oui, c'était quelque chose auquel il était extrêmement attaché. Notamment, il s'est beaucoup battu pour que les filles puissent célébrer leur bat mitzvah. Ça a été l'un de ses combats. Pour cela, nous lui devons beaucoup, même si effectivement, il n'a jamais fait preuve de déclaration de principe. Il pensait que c'était par petites touches qu'il fallait évoluer. Et puis, malgré tout, si j'ai encore quelques secondes, j'aimerais dire que je pense... Donnez-nous une dernière image que vous retenez du grand-père. Alors, c'est pas tant ça que j'aimerais dire, mais c'est dans la période extrêmement douloureuse que nous vivons, pour la situation en Israël depuis le 7 octobre, nous avons cette réflexion dans la famille à nous dire que mon grand-père aurait été extrêmement malheureux, détruit par ce qui s'était passé le 7 octobre, par cette guerre on ne peut plus juste qui nous a été imposé par nos ennemis. Il aurait été détruit par les si nombreuses victimes du côté israélien le 7 octobre, par tous ces soldats qui malheureusement meurent au combat, et c'est véritablement Milchemet Mitzvah. D'une certaine manière, nous sommes heureux qu'il ne vive pas ces instants parce que ça aurait été absolument atroce pour lui, et en même temps, nous aimerions l'avoir avec nous pour qu'il puisse nous guider dans cette période qui est tellement affreuse pour nous tous. Donc Ariel Danan, merci de ces bels hommages à votre grand-père et à notre grand rabbin que nous avons côtoyé et que nous avons aimé. Et alors à très bientôt.